Inazuma tous champions. Inazuma Eleven. Aujourd'hui, dernier upper du cycle et encore une fois, une séance masterclass. Pas sur tous les mouvements, quoique séance encore une fois assez exceptionnelle et on va partir directement. Sans plus attendre en fait, parce que cette séance elle est vraiment finalement aux zinzin. Alors juste petit truc, avant de commencer, vous pensez quoi du taper là? Vous en pensez quoi? Oui, c'est pas symétrique. Si vous voulez report quelqu'un, c'est à la personne qui m'assistait au bench. Voilà. Maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir commencer ce daily recap numéro 63, je crois. Ouh, ça commence à faire. Bref, on est directement parti avec des oiseaux à la machine et on a des très très bons PR. En première série, on a un 59 kg x 13, soit un PR directement plus 7 kg en l'espace d'une petite semaine plus ou moins. Donc c'est vraiment sympa. Vu que je me sentais plus à l'aise que les autres fois, enfin sur mon arrière d'épaule, je me suis dit pourquoi pas à descendre les rep range, mettre plus de charge et j'ai enfin fait un 7 RM avec 66 kg, ce qui me permet d'un petit peu finalement réduire le rep range puisque j'avais tendance à beaucoup farmer les hauts rep range justement parce que ça me permettait d'avoir moins de tension et donc un peu moins de douleur et le pump m'aide pas mal sur ce côté là parce qu'en fait assez souvent quand je vais aux oiseaux j'ai mon épaule qui est assez goofy. C'est pas faute de ne pas les chauffer, hein. Mais je sais pas, les oiseaux, c'est un coup c'est nickel et un coup c'est un peu bizarre. En l'occurrence, c'était sur une séance nickel. Maintenant, on arrive au crunch. Souvenez-vous, je suis passé à la machine pour la simple et bonne raison que c'est pratique. 37 kg x 10, ça fait un PR plus 5 kg, mais bon, c'est plus une prise de données qu'autre chose. Ensuite, un 42 kg x 7, pareil. Et finalement, un 50 kg x 3. Donc, ça permet de remplir 3 petites cases. La progression, entre guillemets, se fera surtout lors du prochain cycle avec cet exercice-là, puisque là, c'était uniquement du remplissage, en fait. J'avais aucune donnée dans le tableau. Bon, maintenant, il y a pas mal de données, donc on va pouvoir correctement progresser sur l'exo. On arrive sur l'isolation de Ugrip avec le rack pull très partiel et donc sur mon isolation de Ugrip, on a encore une fois des sacrés PR puisque pareil, en l'espace de 5 jours plus ou moins, on a un PR plus 20 kg sur le 4 RM. Je rappelle pourquoi je dis 20 kg, tout simplement parce que si je suis capable de faire 160 kg x 10, je suis capable de faire 160 kg x 4, donc si je fais 180, c'est un PR plus 20 kg. Voilà, c'est comme ça qu'on lit le tableau, c'est comme ça que j'interprète en tout cas mes PR. Ensuite, en deuxième série, on a un 165 kg x 8. Le seul truc, c'est que c'était vraiment RPE saucisse. RP juste pour accumuler et du volume sur mon hook et rester un petit peu loin de l'échec. Et en dernière série, on a un deuxième gros PR plus 20 kg sur le 18 RM avec un 130 kg x 18, ce qui permet aussi de déloger une petite case. Vous sachez qu'à l'heure actuelle, j'ai fait l'autre séance de hook grip et vous n'êtes très clairement pas prêt à ce qui va arriver. Voilà. On va passer à l'exercice qui fait débat sur TikTok. Les gens pètent un câble sur mon exécution, alors même que je ne triche pas l'exécution, puisque comme vous le savez, si vous êtes abonné à cette chaîne, pour moi, la triche, c'est lorsqu'on recrute d'autres groupes musculaires. Alors les gens disent que je recrute mon trapèze. Oui et non, le trapèze n'est pas responsable directement de l'élévation du coude. C'est l'épaule qui en est responsable. Le trapèze va servir à stabiliser, etc. Bref, bloquer les épaules en position basse, je pense pas que ça soit une très bonne idée. Ça peut l'être dans un contexte bien précis. Ça peut être une variante, mais c'est pas une variante que je fais, en fait, tout simplement. Le jour où je ferai des élévations latérales avec les épaules bloquées en position basse, je noterai élévation latérale, épaule lock, tu vois. C'est juste qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Bref, du coup, sur les élévations latérales, on a des très bons PR. Un petit 4 RM sur la variante en touch and go. Du coup, touch and go avec élan. Les répétitions trichées. Pour moi, des répétitions trichées, c'est lorsque vous allez engager d'autres groupes musculaires, notamment par exemple en cheat curl, vous allez utiliser votre extension de hanche, donc vous allez faire une flexion et vous projeter dans l'ampli, vous allez donc recruter l'extension de hanche, mais en fait tu peux pas dire que un curl où tu lèves c'est de la triche, alors que ton avant d'épaule ça va le recruter, mais tout simplement parce que ton biceps participe à l'antépulsion de ton bras,
Donc tu peux pas dire que c'est de la triche, et idem en fait avec les trapèzes et les élévations latérales. Voilà, petite parenthèse terminée, on est sur un PR plus 2 kg puisque j'ai fait 26 kg x 4 répétitions. Je pense avoir un 1RM autour de 28 kg, peut-être 30. 30 il serait pas très propre, je pense. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir. Et l'intérêt des dégradations techniques comme celle tout simplement de faire du touch and go, même si les gens n'interprètent pas comme ça, c'est d'accroître votre potentiel de performance. Alors j'en parle assez souvent, mais saros.sw sur YouTube en a parlé. Il a fait une très bonne vidéo sur le sujet. Mais du coup, en fait, tout simplement, ça permet d'avoir plus de marge dans votre tableau. Ça permet de faire des PR beaucoup plus facilement puisque vous avez moins de normes à respecter. Alors que sur du dead stop, par exemple, la pause standardise beaucoup plus les répétitions, ça rend le mouvement plus compliqué, vous pouvez charger moins lourd et donc tout ça fait que la progression est plus difficile puisque il m'est plus simple de rajouter 250 grammes sur 26 kg que 250 grammes sur 20,5 kg. C'est logique, les proportions ne sont pas les mêmes. Et j'ai fait qu'une unique deuxième série sur le mouvement avec 21 kg et donc sur la variante en dead stop, j'ai fait 4 répétitions du meilleur bras, soit un PR plus 500 grammes et j'ai prolongé cette série jusqu'à 10 répétitions, soit aussi un PR plus 500 grammes sur la variante en touch and go avec un petit drop set de style d'exécution. Voilà, vous avez l'habitude maintenant, je pense. Donc ça permet d'avoir un petit double PR qui fait plutôt plaisir. Maintenant, on arrive à un des exercices très intéressants puisque c'est un exercice qui est extrêmement difficile à progresser. Alors peut-être que vous vous rendez pas compte, mais je vous assure que c'est un exercice où la difficulté est vraiment énervée et rajouter ne serait-ce que 125 grammes, c'est, je trouve, déjà une très belle performance. Et en l'occurrence, j'ai pas rajouté simplement 125 grammes puisque j'ai rajouté 500 grammes à mon 1RM, ce qui est monstrueux. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Donc j'ai fait un petit 12 kg x 1. On n'a pas une très bonne performance uniquement sur le 1RM puisque les séries d'après sur les extensions nuque ont été des véritables masterclass aussi. En deuxième série, du coup, toujours du bras, un petit PR plus 125 grammes, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, avec un 4 x 625 kg. Si jamais vous voulez faire la même variante en continu, que vous n'avez pas un tableau touch and go, un tableau posé 3CD, un tableau double posé, je sais pas, ça va être très difficile de remplir constamment des nouvelles cases, de gratter des reps, etc. Parce que l'exercice est vraiment très dur, surtout sur les barres prennent. Donc le micro-loading, masterclass, si jamais ça vous intéresse de savoir comment on micro-load, il y a une vidéo sur la chaîne, quelle astuce on peut utiliser pour micro-loader. De l'autre bras, on perd 2 répétitions avec 10,625 kg, ce qui constitue quand même un PR plus 625 grammes, étant donné qu'il n'y avait pas de données. Et finalement, en troisième série, on a un petit 9,125 kg x 9 et qui constitue du coup un petit PR plus 125 grammes assez tranquillement. Et de l'autre bras, j'en ai fait que 8, mais ça constitue aussi un PR. Donc écoutez, c'est parfait. Donc voilà, les extensions nuque bougent très bien. Et un autre exercice qui a très bien bougé aussi, c'est le curl. Le curl strict notamment, puisqu'en curl strict, j'ai aussi fait mon 1RM. Alors j'ai tenté une deuxième rep, elle n'est pas passée malheureusement, mais je pense que j'ai légèrement plus en 1RM. Je pense que j'ai un 48 kg, 48,250. Bon, au final on ne saura jamais puisque j'ai tenté uniquement 47,5 kg. Ça commence à être vraiment très intéressant. On peut aussi le mettre en touch and go curl classique, donc sans être contre un mur. Et donc j'ai fait un très bon PR déjà sur le 1RM, ça c'est parfait. Et ça a continué sur la deuxième série, puisqu'en deuxième série, on a un 41,5 kg x 4, soit un PR plus 1,25 kg sur le 4RM. Et ça permet même de déloger une petite case, donc ça tire plutôt bien le tableau vers le bas. Pour bien conclure l'exercice, j'ai évidemment fait une série en cliché. Que serait une séance de curl sans curl cliché, sans cheat curl? Ça serait une séance chiante. Voilà. Et donc avec 45 kg en troisième série, j'ai fait un petit 8 RM, soit un PR plus 2,5 kg assez facilement. Et ça conclut très bien les curls qui au final était un exercice sur lequel j'avais vraiment du mal avant. Et donc maintenant, vu que ça progresse très bien même, je suis vraiment content. Et quand on parle d'un exercice très difficile sur lequel j'ai du mal à progresser, on va parler des chin-ups, les tractions supination en compression complète, en chest to bar. Il faut sincèrement s'accrocher, ça vaut le coup de s'accrocher puisque en première série,
j'ai fait un 26,25 kg x 1. Elle a été satellisée. Donc on a un PR plus 500 grammes, RPE 6,7. Je sais pas, elle a été satellisée en vrai. Évidemment, j'allais pas m'arrêter en si bon chemin. Et évidemment qu'après avoir sécurisé un PR, je me suis envolé. J'ai mis 30 kg, soit 50% plus ou moins de mon PDC, et je l'ai compressé. Enfin, putain de merde, enfin les 30 kg en chin-up, compression complète. Mon Dieu, que ça fait du bien. Je n'en pouvais juste plus. J'avais l'impression de constamment stagner au chin-up. Et là, explosion. Alors, est-ce que c'est ça qu'on appelle l'effet dynamite? Lilian m'avait expliqué un petit truc sur l'effet dynamite, mais j'ai oublié. Faudrait que je réécoute les vocaux. Coucou Lilian. Et si jamais tu peux l'écrire en com, ça m'arrange. Donc, évidemment, je me suis pas arrêté en si bon chemin. Évidemment, j'ai pas fait un PR que sur le 1RM, mais évidemment qu'on a un beau PR aussi en deuxième série, puisqu'en deuxième série, j'ai fait mon 4RM avec 22,5 kg, soit un PR plus 1,25 kg. Et sachez qu'aux tractions sur un 4RM, non franchement, 22,5, non c'est bien. Enfin des cases vides, enfin des cases qu'on peut remplir avec des performances. Et finalement, en troisième série, sur la variante en triple posé, j'ai fait un PR plus 2,5 kg en quelques jours à peine, avec un 30 kg x 3. Petit AVC, excusez-moi. Mais 20 kg x 3, c'est quand même zinzin. D'ailleurs, c'est même un PR sur le double posé, je viens de me rendre compte. Wow. Seulement maintenant, on arrive au bench. Et vous savez que le bench, il progresse, mais très très bien en ce moment. C'est simple, à chaque entraînement, il n'y a que des PR, que des PR, que des PR. Aujourd'hui, j'avais très sincèrement envie de passer la barre symbolique des 120 kg en posé 3 CT, ce qui me rapprocherait vraiment beaucoup de mon soft touch. Donc en dernière barre, j'ai mis 116 kg pour m'assurer un PR. Alors le seul problème de la 116, c'est que j'ai Miss Groove, et ce Miss Groove m'a fait accélérer nettement mon temps de compte. J'étais pas du tout à l'aise pour compter et pour poser la barre, donc on est sur du posé classique. Donc on a un PR plus 1 kg sur du posé classique. C'est dommage parce que je suis persuadé que je peux la poser 3 CT et la pousser. Mais écoutez, bon, c'est pas très grave. J'ai tenté la 120 kg. Je l'ai posé 3 CT et malheureusement elle n'est pas passée. Alors apparemment au moment où j'ai commencé à grind, en fait j'étais en train de frotter le rack, en train même d'être bloqué par le rack. En vrai ça se tient parce que je tape vraiment souvent le rack, je tape vraiment dedans, et avec le sync il n'est pas improbable que je me sois projeté un petit peu trop loin. Mais le truc c'est que si jamais j'avais été assez fort, elle serait knock direct. C'est malheureux mais c'est un petit fail. Écoutez, c'est pas très grave, ce n'est que partie remise. Prochain cycle verra le 120 kg tomber en 3 CT, ça ne fait aucun doute, surtout quand on voit ce qui arrive après, puisqu'en deuxième série, en posé 3 CT, on a un PR plus 2,5 kg sur le 3RM en une semaine, hein, avec un 107,5 kg x 3. Vraiment, quand je vous dis qu'à chaque entraînement, je drop que des masterclass, c'est véridique. Et ensuite, en deuxième série, j'ai fait un petit 90 kg x 8, sauf qu'encore une fois, le rack m'a baisé pas mal de reps. Je pense que sans le rack, j'aurais pu gratter une rep de plus, 2 pourquoi pas, mais une sûre. Mais bon, écoutez, on s'en fout parce que ça fait quand même un PR plus 5 kg et c'est déjà exceptionnel. La progression est juste hallucinante sur le bench. Mais malheureusement, c'est fini. Il va revenir assez vite, vous inquiétez pas, je cook un truc assez intéressant. Et pour bien finir, j'ai évidemment fait du solo des racks. Et en solo des racks, pareil, il y a eu un gain de force monumental, puisque en première série, on a un 97,5 kg x 16, soit un PR plus 10 kg sur le 16 RM. Ça permet de déloger aussi une petite case et vraiment de tirer tout mon tableau vers le bas. Et vous allez voir que ça s'est pas arrêté juste à cette série en fait, puisqu'en deuxième série avec 110 kg j'ai fait un PR plus plus 15 kg sur le 8RM. On pourrait dire que c'est un PR plus 10 kg et plus une rep, enfin bref, peu importe comment on regarde les chiffres etc, c'est un PR de fou. Et finalement en dernière série du coup je me suis dit pourquoi pas faire 130 et essayer de faire une répétition, tu vois. Non seulement j'en ai fait une, mais surtout j'en ai fait 3, donc on a un PR plus 10 kg sur le 3RM en l'espace d'une semaine pareil, et là on peut virer tout le tableau. Le dérac prend beaucoup de force. Enfin, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, si vous aimez cette vidéo aussi, vous pouvez dire en commentaire. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser soit en commentaire, soit en DM Instagram. Je vous répondrai avec plaisir. Mes DM sont aussi ouverts sur Instagram si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Merci aux gens aussi qui soutiennent la chaîne, même financièrement. Du coup, Jims, c'était Saiki. Ciao.